Bonjour, je suis Pierre Fougerolache, je suis technicien rivière au syndicat de la vallée du Lot. Aujourd'hui, on se retrouve sur la commune d'Aiguillon, en aval du barrage, au niveau du pont, pour des travaux de retrait d'embâcle. Alors ces travaux-là sont liés à la crue de février dernier. Donc on est en train de réaliser sur toute la rivière Lot, en tout cas en Lot-et-Garonne, différents travaux d'urgence pour limiter tous les dégâts éventuels de la crue. Donc on a l'entreprise là qui est derrière moi, l'entreprise Cerf Environnement, qui a été missionnée pour réaliser ces travaux. Donc là, l'idée pour eux, c'est d'encercler les troncs qui sont bloqués au niveau du pont, de les encorder et de les tirer depuis la berge à l'aide d'un treuil. Donc c'est assez particulier, il ne faut pas qu'ils aillent trop vite parce que ça peut être très dangereux. Il ne faut pas que le barrage, l'embâcle éclate parce qu'on peut créer d'autres dégâts en aval. Et en même temps, il faut protéger les personnes qui travaillent et la pile de pont. Donc c'est assez particulier comme chantier, c'est pour ça qu'on vous le montre aujourd'hui. C'est assez long, on ne s'en rend pas compte quand on est en dehors, mais quand on est sur site, je peux vous dire que c'est assez impressionnant le volume de bois qu'il peut y avoir, sachant que tout est enchevêtré. Il faut s'imaginer que sous l'eau, on a le même volume de bois, donc c'est assez impressionnant. Donc l'entreprise là, va y passer au minimum 15 jours pour réaliser ces travaux. L'intérêt étant bien évidemment de limiter au plus de dégâts qu'il y a pu déjà avoir. On a déjà fait un recensement post-crue sur les dégâts sur la rivière Lot qui sont assez impressionnants, que ce soit tant au niveau des berges qu'au niveau des arbres arrachés ou des embâcles. Donc voilà, les élus de la commission ont décidé de déprogrammer certains travaux ou en tout cas de les décaler par rapport à ce qui avait été établi auparavant pour réaliser les travaux rapidement en urgence, d'une part pour aider les collectivités et puis aussi pour aider les riverains, les administrés et propriétaires privés. Donc voilà, l'intérêt de notre structure Smavlot est d'ici d'intervenir de manière un peu spécifique avec des entreprises qui sont dans le domaine et qui connaissent le milieu rivière, ce qui nous permet d'être assez efficaces et de réaliser des travaux en toute sécurité. Bonjour, Jean-Michel Chauveau de l'entreprise Cerf Environnement. Nous sommes à Aiguillon, au Pont Napoléon. Nous avons été missionnés par le Smavlot 47 pour enlever les embâcles qui se sont accumulés sur une pile de pont suite aux crues de février, qui se situe juste à l'aval de la chaussée d'Aiguillon, donc sur la partie non navigable, à quelques centaines de mètres, la partie navigable, mais cette partie-là n'est pas navigable. Les embâcles, ce sont des troncs, des arbres plus ou moins gros, et lorsque l'eau monte, ils sont emportés, et lors des crues, on a des grosses quantités d'arbres qui arrivent, ils s'accumulent sur une pile, et lorsqu'il y a un gros arbre qui se présente sur une pile, après, il arrête les autres, et ça peut faire des gros amas, qui peuvent être éventuellement dangereux pour la structure du pont, donc il faut les enlever sans tarder. On treuille ces arbres depuis le bord de l'engin forestier. Au préalable, donc, on part avec le câble avec une barque pour aller attacher ces arbres. Le premier enjeu, c'est la sécurité déjà, c'est l'enjeu majeur. On doit se rendre sur le tas. L'enjeu majeur, c'est ne pas tomber à l'eau, parce que même si on a des gilets de sauvetage, vu le courant qui s'engouffre sous les arbres, ça resterait extrêmement dangereux. Donc il est très important de ne pas chuter à l'eau sur le tas de bois. C'est extrêmement important. Ça nécessite une grande attention à la sécurité. C'est même le point majeur de ce genre de chantier. Parce qu'on a du courant qui s'engouffre sous le tas de bois. Et il est exclu totalement de tomber là-dessous. Donc la sécurité, c'est l'enjeu majeur de ce genre de chantier. Nous enlevons ces embâcles habituellement à l'aide d'une barge grue, mais ici il n'y a pas d'accès barge, ça n'est pas navigable, il n'y a pas assez de fond, trop de courant. Donc la technique utilisée, ça va être le treuillage des arbres à l'aide d'un engin forestier. L'engin forestier se trouve sur la berge et on a choisi le site le plus approprié pour tracter. Et donc on attache les arbres avec un câble spécifique. C'est un câble synthétique, une fibre très résistante et à la fois très légère pour la sécurité et le confort des travailleurs. Donc on attache les arbres et on les treuille depuis la berge, on les ramène à la berge et ensuite on les travaille sur la berge. Le choix des arbres à tracter, c'est un petit peu le grand point de réflexion pour que l'arbre puisse se dégager, qu'il n'en libère pas d'autres.
S'il est très lourd ou trop emmêlé dans les autres, on le coupe des fois en 2, en 3 fois, parce qu'il y a des arbres vraiment très lourds. Donc lors du treuillage, on prête attention à ne pas laisser partir de troncs pour ne pas reproduire le même problème à l'aval. Donc on choisit les troncs pour qu'ils puissent se détacher et en même temps pas détacher d'autres troncs qui pourraient partir vers l'aval et reproduire le problème. C'est un jeu de Mikado géant avec des Mikado qui font jusqu'à 1,50 m de diamètre et plusieurs tonnes. Sinon, techniquement, c'est assez simple comme fonctionnement. C'est un treuil vers l'amont, et voilà quoi. Ouais, donc aujourd'hui, on a commencé à 8 h ce matin. Voilà, on a commencé par aller débloquer un premier tronc. Après, on a dû donner quelques coups de tronçonneuse par-ci par-là parce qu'ils se coincent entre eux. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On a réussi à sortir quelques troncs. On s'est repris quelques fois, mais ça a fini par marcher, donc on est bien content. La pile diminue progressivement. Bientôt, le pont sera libéré de ses troncs pour la sécurité de l'ouvrage. Alors la machine, elle est impressionnante, mais elle est super efficace. C'est une grue forestière. Il faut bien ça avec les dimensions de troncs qu'il y a en ce moment. Les troncs sont gros, mais ils sont portés par du gros matériel. Nous, on a juste à s'ajuster, bien attacher, bien faire attention, et puis ça roule. Hein. Donc les bois retirés de l'embâcle sont entreposés en berge, ensuite ils sont retravaillés, seront tronçonnés pour être transportables, pour être valorisés de 2 façons. Le bois le plus utilisable, dont les fibres sont encore bonnes, vont partir en bois de papeterie pour faire du papier. Et là où la qualité est moins bonne, ça sera mis en copeaux pour du bois énergie.